Bonjour chers internautes, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue dans notre salon pour femmes, des discussions pour femmes. Je suis sur ces plateaux avec Madame Joëlle Baali. Elle est une femme entrepreneur, elle est une femme militante des droits des personnes vivant avec handicap. Elle a beaucoup de casquettes, vraiment elle est ingénieure en informatique. Je suis avec elle sur ce plateau. Madame Joëlle, bonjour. Bonjour Madame Kétia. Comment est-ce que vous allez? Très bien, merci. Alors, à travers elle, nous allons devoir parler des défis et opportunités que les femmes rencontrent dans les secteurs de l'informatique, la technologie. Alors, parlez-nous un peu des défis que les femmes rencontrent dans ces secteurs. Merci beaucoup encore Madame. En parlant des défis que rencontrent les femmes dans le monde de la technologie, dans les secteurs de la technologie, je dirais que je vais d'abord commencer par parler des défis qui rencontrent toutes les femmes en général et en plus je parlerai des défis qui rencontrent les femmes en situation de handicap. Et alors les défis, je dirais, les premiers défis c'est rapport dans nos familles, c'est rapport dans nos familles, à la conception, quand la famille, dès le départ, parce que dans la famille, on sait d'abord que la femme n'est pas faite pour la technologie, elle n'est pas faite vraiment pour la technologie, elle est faite pour d'autres choses, pas la technologie, les sciences sociales par exemple, l'économie, parce que les parents vont se dire que les technologies, ça demande beaucoup, les ordinateurs, ouvrir les ordinateurs, les antennes et tout. Alors vraiment les parents commencent par vous décourager. Et quand tu es découragé par les parents, tu vois, c'est un peu difficile d'aller en avant alors que dès le départ on te dit d'abord, est-ce que toi tu vas réussir d'abord? Et quand on te dit ça frustre d'abord la personne et c'est vraiment un défi à relever. Oui, c'est vraiment un grand défi à relever. Et aussi, il y a d'autres défis à part la famille. Il y a la personne elle-même qui n'a pas confiance en elle. Tu te dis, bon, ok, je vais faire l'informatique. Mais même à l'auditoire, tu dis toujours, ça, c'est pas pour moi. Quand on veut faire un exercice pratique, toi tu te dis, moi je vais faire quand même la configuration d'un équipement informatique ou je vais faire carrément la programmation. Mais quand il faut monter sur une antenne pour programmer l'antenne ou configurer l'antenne, toi tu vas te dire toi-même dans toi que tu ne vas pas faire ça. Et même après les études, de dire, ok, je fais l'informatique, ça va, mais en choisissant ma carrière, je vais quand même être secrétaire. Je vais faire saisie et impression et ça c'est fini. Et pourtant, ça, c'est pas l'informatique que tu vas faire. Alors, c'est parmi aussi les défis. Mais aussi, il y a des opportunités et autres. Quelles sont maintenant les opportunités? Oui, les opportunités sont vraiment... Elles sont là. Elles sont là et les femmes doivent capitaliser ça. En ce sens que le monde informatique n'a pas vraiment beaucoup de femmes. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont dans le monde informatique. Alors, il y a des opportunités d'emploi, des stages, même pour faire les masters, les doctorats, il y a beaucoup d'opportunités. C'est maintenant à la femme de capitaliser ça, c'est à la fille de capitaliser ça. Je ne veux pas te dire que tu as seulement ton diplôme de licence et t'arrêter par là. Tu peux me faire master pour mieux perfectionner ta carrière. Et il y a des opportunités, il y a des offres d'emploi et tout. Comment vous, en tant que vous, Joëlle, vous êtes arrivée à surmonter cela avant de finir?